Bonjour, bienvenue à ce webinaire de C2G Learn de l'initiative Carnegie pour la gouvernance du climat. Je suis Nick Harrison. Notre initiative est une fondation à durée déterminée financée par le Conseil Carnegie pour l'éthique dans les affaires internationales. Nous visons à encourager la gouvernance des nouvelles technologies de modification du climat, en particulier l'élimination du CO2 à grande échelle et la modification du rayonnement solaire. Pour en savoir plus sur ces sujets et voir les autres épisodes de C2G Learn, vous pouvez vous rendre sur notre site web à l'adresse c2g2.net et vous pouvez dérouler la page vers le bas où vous trouverez le bouton C2G Learn. Aujourd'hui, nous allons voir comment le rapport du groupe de travail 2 du 6e rapport d'évaluation du GIEC traite cette élimination du CO2 et la MRS. Et nous allons voir comment il traite des conséquences que cela peut avoir. Le nouveau rapport qui a été publié en février 2022 du deuxième groupe de travail, et vous pouvez trouver un résumé et d'autres ressources de ces rapports sur notre page web dont je donnais l'adresse. Le rapport du premier groupe de travail qui a été publié en 2021 traitait des bases physiques. Le deuxième groupe de travail traite des impacts sur le climat, de l'adaptation et des vulnérabilités. Il y a 3600 pages, c'est beaucoup, bien entendu, nous sommes tous en train d'apprendre sur ces sujets. Nous allons voir comment ce rapport traite ces technologies. Nous avons 3 experts internationaux avec nous aujourd'hui qui vont nous en dire plus sur ces sujets et qui vont vous donner l'occasion de poser vos questions. Je vais demander à nos 3 intervenants de bien vouloir nous rejoindre avec leur vidéo. Ils sont aux Pays-Bas, en Inde et en Afrique du Sud. Nous avons en haut Martin Van Aalst, directeur du Centre climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, également en poste à l'Université Twente des Pays-Bas et à la Columbia de New York. Il est l'un des auteurs principaux de ce rapport du GIEC. Nous avons ensuite Aditi Mukherjee, chercheuse principale de l'Institut international pour la gestion de l'eau, membre du comité consultatif de gestion des nappes phréatiques de la GEF-FAO, et elle est également autrice principale du chapitre sur l'eau de ce rapport. Et nous avons enfin Christopher Trissos, directeur du Climate Risk Club, de l'initiative africaine du climat et du développement de l'Université du Cap. Lui aussi est l'un des auteurs principaux et coordinateur du chapitre sur l'Afrique. Nous allons commencer par des présentations de nos 3 intervenants qui ont été enregistrés. Nous aurons ensuite une question-réponse qui vous permettra de poser vos questions et d'obtenir des réponses. Les présentations ont été enregistrées. Vous pourrez les revoir après cet événement sur notre page web. Et pendant que vous regardez les présentations, n'hésitez pas à poser les questions dans la boîte Q&A de questions-réponses. Et nous aurons ensuite environ 25-30 minutes pour y répondre. Voilà, donc je vais demander à mes collègues de passer ces vidéos. Bonjour à toutes et à tous, je suis Martine Van Aalst, directeur du Centre international climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et je suis professeur de résilience au climat et aux catastrophes de l'Université Twente des Pays-Bas. Je vais vous exposer les principales conclusions du rapport du groupe 2 du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Je vais partager mon écran avec vous. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir tout dire ce qui est sur le rapport, car c'est un travail gigantesque qui a pris des années, qui a mobilisé 270 auteurs. Il y a eu près de 700 auteurs qui ont contribué. Il a été étudié plus de 34 000 articles scientifiques. Il y a eu plus de 60 000 commentaires auxquels on a répondu ligne par ligne. Et le mois dernier, tout ceci a été résumé par le résumé à l'intention des décideurs qui a été approuvé. Et il y a un consensus international sur ceci. Je vais vous en donner un résumé dans les 10 minutes à venir, mais je vous invite à consulter l'intégralité du
du rapport, pour en savoir plus. Donc, l'image générale est plutôt désolante. La conclusion principale, c'est qu'il y a des preuves scientifiques sans équivoque selon lesquelles le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout retard pour entreprendre des actions globales et mondiales nous conduirait à fermer la fenêtre qui nous permettrait de vivre un avenir vivable. Avec mon équipe, nous avons essayé de faire en sorte que le rapport soit accessible au grand public, et pour cela, nous avons demandé à des auteurs de bande dessinée de rapidement résumer ce rapport. Et malheureusement, on verrait que c'est comme l'atlas de la désolation d'un destin tragique. Ce n'est pas drôle, bien entendu, mais cela décrit la situation. Et d'ailleurs, le jour de la parution du rapport, Antonio Guterres des Nations Unies a parlé d'atlas des souffrances humaines. Mais ce n'est pas simplement désolant, il y a également des solutions, et on peut dire ce que l'on peut faire pour nous adapter et mieux affronter les risques qui s'approchent. Et bien entendu, cela met l'accent sur l'urgence qu'il y a à réduire les émissions, car cela va être nécessaire, bien entendu, pour limiter le réchauffement climatique. Donc, voyons maintenant les conclusions principales. La première, c'est que les impacts seront déjà dangereux et sont répandus, et que cela inclut des perturbations de la nature. On voit avec les forêts qui meurent en Californie, mais également avec les conséquences sur la vie de milliards de personnes en dépit des efforts d'adaptation. On estime entre 3 milliards 3 et 3 milliards 6 le nombre de personnes qui vivent dans des endroits très vulnérables au changement climatique, et nous voyons que les risques du changement climatique pour les personnes n'est pas simplement en raison du climat, mais aussi par un ensemble de risques qui incluent la pauvreté, les inégalités, l'usage non durable des ressources naturelles et l'urbanisation à outrance, où les personnes sont concentrées au même endroit. Il faut voir comment tout cela... Donc, nous avons là une opportunité de réduire les risques plutôt que de les voir augmenter. Par exemple, dans les endroits très vulnérables, le changement climatique contribue déjà aux crises humanitaires. Et ceci nous conduit à des risques plus complexes et de plus en plus intriqués et interdépendants. Avant, on pensait au changement climatique comme à quelque chose qui était prévisible pour le futur et que l'on pouvait en quelque sorte prévoir pour pouvoir anticiper. On disait par exemple, ah bien, si on limite l'augmentation des niveaux de la mer, si on le baisse de 10 cm, on retourne au niveau de sécurité d'avant. Mais maintenant, ces aléas sont de plus en plus intriqués. Par exemple, dans mon pays, aux Pays-Bas, on a vu une augmentation des niveaux de la mer, donc il y a de plus en plus de place pour les rivières, et on a fait ensuite plus de place pour les rivières. Il y a 2 ans, il y a eu un été sec, donc tout d'un coup, on avait ces rivières qui diminuaient. On voit donc qu'il y a des risques en cascade dans différents secteurs et dans différentes régions. Par exemple, s'il y a des problèmes de récolte dans un endroit, ça va faire augmenter le prix, et donc cela va affecter la sécurité alimentaire. Et il y a donc le choc sur les chaînes logistiques du Covid. Et par exemple, on a vu cela avec les inondations en Thaïlande. Et maintenant, on voit qu'il y a des risques plus complexes, de plus en plus complexes, par exemple des risques qui viennent de l'adaptation. Il y a des mesures qui peuvent marcher dans un endroit et pas dans un autre. Une mesure peut créer de plus grands problèmes quelque part, et il peut y avoir des perdants et des gagnants. Par exemple, si on fait de l'irrigation en amont de quelque chose, ça va améliorer les cultures, mais on va enlever l'eau qui arriverait aux personnes qui vivent en aval de ceci. Donc, tous ces modèles de mauvaise adaptation s'accompagnent de risques. On peut également parler de l'atténuation. Par exemple, la production de biocombustibles peut entrer en concurrence avec la production alimentaire et affecter la biodiversité. Et bien entendu, il y a des risques de la MRS qui sont traités dans le rapport. Donc, la complexité de ces risques est un
un caractère qui se détache de plus en plus. Donc, il faut vraiment voir ce à quoi nous sommes confrontés et les risques sont pires que ce que nous pensions avant. Vous voyez ici les 5 barres, le système unique, les événements météorologiques extrêmes, les impacts agrégés mondiaux, mais il y a aussi les risques de dépasser des points de bascule qui pourraient être fatals pour le climat. Et si l'on voit comment on évalue maintenant ces risques par rapport au rapport précédent, tous ces risques sont désormais plus rapides et plus accentués. Les températures continuent à augmenter, les gaz à effet de serre se sont encore accumulés dans l'atmosphère. Autrement dit, cela augmente le réchauffement climatique. Et vous voyez que maintenant, tous ces risques sont plus rapides. Et beaucoup de ces risques sont face à la limite de l'adaptation. Ce qui est en violet ici n'existait que dans 2 barres il y a quelques années. Donc, parfois, nous sommes au-dessus du réchauffement d'1,5 degré et il n'y aura pas de façon de s'adapter à ceci. Donc, il y a de grandes conséquences en termes de stress hydrique, de manque d'eau, de pénurie d'eau, de sécurité alimentaire et il y a beaucoup d'actions que l'on peut entreprendre et prendre. Il y en a qui sont mises en œuvre, par exemple, vous voyez les systèmes d'alerte précoce qui ont sauvé des millions de vies au cours des dernières décennies. Donc, il y a quand même des progrès, mais ils sont irréguliers et ils ne sont pas à la hauteur des risques auxquels nous sommes confrontés. Même une adaptation efficace ne peut pas éviter toutes les pertes et les dommages. Au-dessus d'1,5 degré, des solutions fondées sur la nature pourraient fonctionner, mais il y aurait un manque d'eau fraîche qui pourrait être pour des personnes qui vivent pour des petites îles, et les personnes qui dépendent de la fonte des neiges pourraient ne plus être capables de s'adapter. Et il y aurait de grands problèmes pour les cultures vivrières et le bétail dans de nombreuses régions en développement. Vous voyez ici une illustration avec les bandes dessinées dont je vous parlais, ça explique ce qu'il en serait pour les plus vulnérables, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà des ressources et des moyens pourraient s'adapter beaucoup plus vite et beaucoup mieux que les personnes qui sont déjà vulnérables et qui sont en bas du dessin. Ce qui veut dire que l'action est urgente. Que peut-on donc faire en fonction des preuves qui vont être publiées dans dans le rapport du groupe 3 du GIEC? Que peut-on faire de la trajectoire des températures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon à pouvoir maintenir ces trajectoires de température? Mais on doit mieux gérer les risques. On ne peut pas continuer à faire comme d'habitude et se baser sur le développement, car il va y avoir des chocs. Et un choc actuel, ça peut être un plus grand choc qui s'ajoute à ce qui est déjà et faire de plus grands et aux vulnérabilités et faire de plus grands chocs pour l'avenir. Et avec les trajectoires qui descendent, avec l'augmentation des températures, il y a de plus en plus de risques, donc il y aura moins de résilience au climat. Autrement dit, nous avons une fenêtre d'opportunité très étroite. Il faut vraiment protéger cette trajectoire des températures, mais il faut également voir quelles sont les trajectoires de développement. Il faut voir comment on partage les ressources, comment on construit nos villes. Et il faut régir et gouverner tous ces risques dans toutes les sociétés. Donc, je le répète, c'est une image désolante, mais il y a encore de l'espoir, il y a encore des actions et nous pouvons prendre des mesures qui sont à notre disposition dans de nombreux secteurs. Donc, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Je vais laisser la parole à mes collègues qui vous en diront plus sur l'élimination du CO2 et sur la modification du rayonnement solaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Aditi Mukherjee. J'ai été l'une des coordinatrices du chapitre sur l'eau du rapport du deuxième groupe de travail, mais aujourd'hui, je vais vous présenter les conclusions principales sur l'élimination du CO2, le DC, et sur les compensations pour la sécurité hydrique et alimentaire. C'est une petite section dans le chapitre sur l'eau.
Mais on a également abordé les mesures d'atténuation et on a essayé de voir quelles étaient les contreparties et les synergies avec l'adaptation et avec l'atténuation et de voir comment ces mesures, incluant le décès, peuvent avoir des impacts négatifs sur l'eau et l'alimentation. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des trois principales options de décès que nous avons évaluées dans le chapitre, de nombreuses mesures d'atténuation, donc les approches et technologies de décès peuvent avoir un grand impact et une grande empreinte sur l'eau, ce qui doit être géré d'une façon acceptable sur le plan social et politique afin de réduire la quantité d'eau demandée par l'atténuation tout en augmentant la synergie avec le développement durable. C'est relativement probable et il y a un grand consensus là-dessus. Donc, ça a été les conclusions du chapitre 4 du groupe de travail 2. Nous avons étudié trois approches de l'élimination du CO2 et technologies, à commencer par les cultures pour la bioénergie. On a trouvé qu'elles peuvent limiter le réchauffement climatique à la fin du 21e siècle à 1,5 degré, mais cela peut également doubler la surface nécessaire et la population qui vit sous des stress hydriques sérieux par rapport aux niveaux actuels, c'est-à-dire que on peut cultiver des cultures pour la bioénergie, mais si on le fait, on peut compromettre sérieusement la sécurité hydrique et il faudrait également voir de quelle terre est disponible et quelle superficie donc est disponible. Ces cultures peuvent avoir un fort impact sur les prix de l'alimentation et donc en raison de la demande d'eau et de terre nécessaires pour ceci, créer donc des problèmes et il y aura bien entendu des impacts dans ces cas-là négatifs. Il y a également le boisement et le reboisement qui sont traités dans le chapitre du groupe de travail 2. Ces approches ont un fort potentiel et de grands avantages pour l'atténuation. Donc, nous disons que, bien entendu, avec certaines options très optimistes, il est dit qu'un supplément de 0,9 d'hectares couvrant les bons endroits pourrait stocker jusqu'à 205 gigatonnes de carbone, mais ni le boisement ni le reboisement ne sont des baguettes magiques. Et ce que dit le chapitre en question, c'est que si ce boisement et reboisement est fait dans des endroits inappropriés avec des espèces inappropriées, ça pourrait conduire à des impacts négatifs pour la terre, la biodiversité et les ressources hydriques. Et une autre de ces évaluations mondiales a été faite sur les forêts et l'eau, et elle nous dit que le boisement et le reboisement devraient être concentrés dans des endroits où il y a de l'eau et où la transpiration pourrait capturer dans le sens du vent comme une précipitation. Et donc, il y a ces domaines qui ont été étudiés depuis longtemps et vous pouvez trouver beaucoup de littérature sur les endroits qui sont appropriés et adéquats pour ce type de reboisement. Donc, les forêts et les forêts tropicales peuvent entrer dans ce contexte d'adaptation, mais nous avons également le cycle hydrologique des forêts. Il faut voir aussi que la BEX intensive et le déploiement du boisement et reboisement peuvent altérer le cycle de l'eau à des échelles régionales et ceci est fort probable. Nous avons déjà des preuves d'altération du cycle de l'eau dans certaines régions. La troisième technologie que nous avons étudiée, c'est la DAC, le captage direct du carbone dans l'air. Cela a été grandement étudié par le groupe de travail 3 du GIEC, mais nos prévisions montrent que la DAC pourrait réduire les émissions jusqu'à 3 gigotonnes de CO2 par an d'ici à 2035, ce qui correspond
seulement à 7% des émissions mondiales de 2019, mais cela pourrait aussi augmenter la consommation nette de 35 km3 d'eau dans un scénario de dépassement léger et le capture de 10 gigatonnes de CO2 pourrait se traduire par des pertes d'eau de l'ordre variant entre 10 et 100 km3 en fonction de la technologie déployée et des conditions climatiques. Et enfin, la technologie DAC n'a toujours pas été testée à grande échelle et comme la BEX, elle peut avoir de grands impacts sur les prix de l'alimentation. Donc, nous voyons dans notre chapitre que le changement climatique a déjà eu un impact sur tous les éléments du cycle hydrique et nous voyons aussi ici ces tendances au cours du dernier siècle, un peu plus d'un siècle. Il y a des endroits qui deviennent plus secs, d'autres qui deviennent plus humides. Et donc, dans notre chapitre, on voit qu'il y a près de 4 milliards de personnes qui souffrent de grandes pénuries d'eau, au moins un mois par an, en raison de facteurs climatiques, mais également de facteurs non climatiques. C'est assez probable. Par exemple, ces facteurs sont la demande en eau, la pression démographique, les questions de gouvernance. Et la pénurie n'est pas simplement due à la quantité de l'eau, mais aussi à la qualité de l'eau. Et c'est aussi, cela concerne aussi les aléas. Donc, cette pénurie d'eau est l'une des manifestations de l'insécurité hydrique. Et donc, il est probable que plus de la population mondiale souffre aussi d'insécurité hydrique. Et c'est déjà le cas d'ailleurs actuellement. Il est également important de voir que des millions de personnes ont connu des changements dans le modèle de précipitation depuis les années 50. Donc il y a des endroits qui sont plus secs. Par exemple, cela concerne 163 millions de personnes. Et les endroits qui sont plus humides, ça concerne 498 millions de personnes. Donc dans l'ensemble, il y a une grosse proportion de l'humanité qui connaît et qui vit des changements du cycle de l'eau. Donc ceci devrait s'intensifier. Et vous voyez sur ce diagramme, qui était également dans le chapitre 4, vous voyez les changements de précipitation, mais c'est également lié aux incertitudes et c'est aussi incertain. Donc, vous voyez, c'est dans un contexte de réchauffement climatique. La plupart de nos estimations sont fondées sur les estimations centrales. Ce sont donc des moyennes entre les scénarios les plus secs et les scénarios les plus humides. Ce serait a priori les indicateurs les plus corrects des changements qui s'opèrent, car il y a de grandes incertitudes qui entourent ceci. Cela veut dire que ça pourrait être encore plus difficile de planifier toute la gestion de ces ressources à l'avenir. Il y a donc des pressions, bien entendu, sur l'eau et il faut faire très attention. Sur cette carte, nous voyons les défis politiques auxquels on fait face pour répondre à la question des pénuries d'eau d'ici à 2050. Avec les points en bleu clair, on voit des zones où il y a peu de pénurie d'eau et où par ailleurs les incertitudes sont stables et sont relativement prévisibles. Mais à l'inverse, on voit avec les points rouges des régions où il y a de fortes pénuries d'eau et où en plus les incertitudes augmentent et elles sont déjà élevées. Pour résumer, pour revenir à l'élimination du CO2, dont on sait qu'elle est indispensable pour pouvoir atteindre l'objectif d'émission zéro, la gouvernance de l'EDC doit veiller à ce que la sécurité alimentaire et hydrique ne soit pas compromise. Et la question est de savoir qui va décider des approches et des technologies qui vont être déployées, qui va concevoir et les mettre en œuvre et où, et est-ce que
L'empreinte de l'eau et les impacts sur la nourriture vont être bien compris et modélisés. Je parlais tout à l'heure de la question, par exemple, du bon endroit pour le boisement et le reboisement. Il y a de la littérature en la matière, et c'est très important. Il faut voir que le groupe de travail 2 se soucie grandement de la question de la justice ou de l'équité des impacts climatiques. Et donc, comment les personnes qui vont être affectées négativement vont-elles faire face à ceci? D'où la nécessité d'une gouvernance polycentrique à différents niveaux qui voit la participation de communautés locales pour ce qui est des décisions de l'EDC et de son éventuel déploiement. Donc, la sécurité alimentaire et hydrique doit avoir un siège autour de la table de l'EDC. Et voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. Bonjour, je suis Chris Rizzo. Je vais vous parler de la modification du rayonnement solaire MRS tel que l'a défini le groupe de travail 2 du 6e rapport d'évaluation du GIEC paru dernièrement. Qu'est-ce que cette modification du rayonnement solaire? C'est la réflexion délibérée de la lumière solaire vers l'espace afin de diminuer le réchauffement climatique et ses principales conséquences. La démarche, l'approche qui fait l'objet d'une plus grande recherche et l'injection d'aérosols dans la stratosphère qui consiste à créer un fin voile de particules qui va refléter la lumière solaire entrante vers l'espace et diminuer ainsi le réchauffement climatique. Dans quel contexte le GIEC définit-il la MRS? C'est dans celui des risques liés au changement climatique. Ces risques sont les conséquences adverses et potentielles sur les systèmes écologiques et humains. Ces risques découlent de l'interaction avec les aléas physiques, ce que l'on peut voir à droite de la diapositive. Cela peut être des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur auxquels sont exposés les systèmes. Ça peut être aussi bien dans les zones urbaines que dans les terres agricoles. Il y a donc cette vulnérabilité de ces systèmes qui vont devoir s'adapter aux risques et aux aléas. Il faut voir que dans le 6e rapport d'évaluation du GIEC, le GIEC a élargi la définition des risques pour également inclure les risques qui viennent de l'adaptation ou de l'atténuation. Il est clair que la gravité de ce changement détermine notre réponse en tant que société et les réponses peuvent réduire les risques, mais elles peuvent aussi les amplifier et les aggraver. Par exemple, de grandes récoltes de bioénergie pour le captage de carbone peuvent augmenter les risques pour la sécurité alimentaire et pour la biodiversité. Dans ce contexte, le GIEC estime que la MRS est une réponse au changement climatique qui peut réduire les risques du changement climatique, mais qui peut également les augmenter ou en introduire de nouveaux. Pour commencer avec les aléas climatiques, il faut voir que la plupart de la recherche sur la MRS s'est axée sur les aléas climatiques et beaucoup moins sur les risques. Donc, les effets de la MRS sont très dépendants des scénarios de déploiement, mais d'une façon générale, les approches de MRS pourraient compenser le changement climatique et améliorer certains des aléas climatiques, mais il resterait toutefois d'importants changements climatiques résiduels et ceci arriverait à des échelles régionales et en fonction des saisons. Ceci est fort probable. L'AMRS ne s'attaque pas aux causes profondes du changement climatique. Elle ne va pas arrêter les concentrations de CO2 qui continueraient à augmenter dans l'atmosphère et elle n'arrêterait pas non plus l'acidification des océans qui en résulterait. Donc il y aura encore des émissions anthropiques. Il y a un grand consensus dans la littérature sur le fait que s'adresser au risque des changements climatiques, et pour ceci la MRS est au mieux un supplément pour aller vers la voie des émissions net zéro ou net négatives. Que dit le rapport sur la possibilité de la MRS pour réduire le changement climatique? Eh bien, ça ne peut pas véritablement réduire tous les risques du changement climatique. Dans ce contexte, il y a beaucoup moins
de recherche sur les risques donc liés au changement climatique. Il reste donc de grandes incertitudes et des lacunes en matière de connaissances qui sont liées à ces approches de MRS. Et les approches de MRS, qui, si elles étaient mises en œuvre, s'accompagneraient d'un grand nombre de nouveaux risques pour les personnes et pour les écosystèmes qui ne sont pas encore bien connus, et ceci est fort probable. Il est en revanche peu probable qu'il y ait une réduction des risques pour les rendements des cultures. Par exemple, il pourrait y avoir des avantages pour les récoltes qui sont à de basses latitudes, dans des régions tropicales, mais il pourrait en revanche y avoir des impacts négatifs pour les récoltes et les cultures qui se trouvent dans des latitudes élevées. Par exemple, il pourrait y avoir des conséquences sur l'ozone en surface et ainsi qu'un changement des précipitations. Il faut donc qu'il y ait beaucoup plus de recherche en la matière. Il y a très peu de recherches également sur la santé, en particulier sur les maladies infectieuses qui ont un fort taux de mortalité. Donc il faut voir comment un déploiement de la MRS pourrait affecter la santé, bien entendu. Il y a le potentiel pour réduire le réchauffement des coraux, mais le risque résultant de l'acidification des océans resterait. Il y a également des incertitudes qui entourent la réponse des écosystèmes terrestres à la MRS. Il y a également, il est fort probable également qu'il y ait des impacts, de grands impacts négatifs sur les cycles hydrologiques et la biodiversité qui viendraient d'un arrêt brusque de la MRS dans des scénarios d'émissions intermédiaires à élevées. Passons maintenant à la gouvernance. Le gouvernance dit que le déploiement de la MRS entraînerait de nouveaux risques pour la collaboration internationale parce que un petit groupe de nations, pourrait développer de façon unilatérale cette MRS et donc les pays pourraient avoir des préférences différentes pour refroidir telle ou telle région ou endroit. Et donc ça pourrait contrer la géo-ingénierie si certains pays décidaient de faire ceci et d'autres décidaient de faire autre chose. À ce jour, il n'y a pas d'accord de gouvernance internationale formel sur la recherche, le développement et le possible déploiement de la MRS, et les objectifs de la gouvernance vont de l'interdiction jusqu'à l'autorisation de la recherche et le déploiement potentiel. À ce jour, la recherche a été faite surtout par un petit nombre d'experts des pays du Nord, et donc cela crée des relations de pouvoir inégales dans la recherche, et ceci pourrait influencer la gouvernance sur la MRS ainsi que les décisions politiques dans les pays du Sud, Voyez un exemple des inégalités dans la recherche et sur le changement climatique. Seulement 3,8% de la recherche sur les changements climatiques mondiaux a été dépensée en Afrique depuis 1990. Et la plupart de ces financements pour la recherche climatique en Afrique aux États-Unis et à l'Union européenne. Donc les conséquences, ce sont des faibles niveaux de recherche sur l'adaptation dans les pays en développement, tel qu'il apparaît sur cette carte avec les différentes traces de couleurs. Et ces pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique doivent avoir une voix au chapitre et dans ces discussions. Et enfin, le rapport conclut que l'évolution concomitante de la gouvernance de la MRS et de la recherche sur la MRS donne une chance de se prémunir contre les risques et les dommages potentiels et de garantir, de veiller à ce que la MRS fasse partie d'une réponse plus globale et large au changement climatique. Vous trouverez plus de So, thanks documents to our sur ce three lien speakers there. qui Biological s'affiche sur pre-recorded. le And rapport dont je if vous our parlais, en speakers now would like particulier to dans le rejoin us chapitre on the live stream, 16 et dans um, l'encadré sur la here's modification the du rayonnement answer. solaire. Thanks, Merci Chris. beaucoup. And do we have a DTT?
Merci à nos trois intervenants et intervenantes. C'est la magie de l'enregistrement préalable. Je vais maintenant leur demander de nous rejoindre pour avoir cette discussion en direct. Martin, Chris, voici Aditi. Très bien. Nous avons environ 30-35 minutes pour répondre aux questions des participants. Il y en a déjà dans la section de Q&A, questions-réponses. C'est une question complexe et nous avons deux domaines différents, l'élimination du CO2 et la modification du rayonnement solaire. Nous avons essayé d'avoir un équilibre entre ces deux sujets. Si ceci ne vous est pas très connu pour le moment, ne vous inquiétez pas, vous trouverez d'autres ressources sur le site de la C2G, où vous en trouverez plus sur les défis de gouvernance qui sont soulevés par ces nouvelles technologies. N'hésitez pas à aller sur le site de c2g2.net. Mais parallèlement à cela, nous avons trois fabuleuses ressources que nous allons utiliser. Ce sont nos trois experts qui sont avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les mettre dans la question de Q&A, questions-réponses. Et je vais essayer de les poser à nos intervenants. Nous pouvons peut-être commencer par une question qui nous attend déjà. Je crois que celle-ci était adressée à Aditi, qu'elle a été publiée, postée pendant votre présentation. Commençons par celle-ci, qui nous vient de Sean Fitzgerald. Il nous dit que vous avez dit que les cultures de bioénergie pouvaient limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Est-ce véritablement un consensus scientifique ou c'est plus une question, je crois, d'atténuation qui concerne le groupe de travail 3, mais aimeriez-vous y répondre, Aditi, ou l'un de nos autres experts? Oui, d'après ce que je comprends, il n'y a pas de consensus scientifique. Ça a été une étude que nous avons regardée. Nous n'avons pas accordé une confiance totale dans ceci. C'est une étude qui essayait de voir ce qui arrive si ces cultures de bioénergie sont une principale mesure d'atténuation et qu'elles peuvent limiter les températures à 1,5 degré, mais cela utiliserait beaucoup d'eau et de terre. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de consensus. Et ce n'est pas une seule technologie d'atténuation. Il n'y a pas de baguette magique pour ceci, pas de remède miracle. Très bien, donc je pense qu'il y aura d'autres choses à faire. Que faut-il faire d'autres, en plus des cultures pour la bioénergie? Souhaitez-vous répondre? Je voudrais que je recherche et que je vois les scénarios qu'ils ont étudiés, mais l'accent principal portait sur les cultures de bioénergie, mais je pourrais revenir dessus. Merci. Donc, passons maintenant à d'autres questions. Nous avons une question de Frédéric, mais qui est sur l'élimination du CO2. On y reviendra plus tard. Je passe à une question de Pablo Suarez, qui nous dit, étant donné les progrès très lents vers l'adaptation et l'atténuation, est-il raisonnable de penser que la MRS va continuer à gagner de l'importance dans les années à venir? Pouvez-vous partager vos idées sur la probabilité de voir le GIEC se consacrer davantage à la MRS, y compris à travers la dimension humanitaire? Qui aimerait répondre à cette question? Martin, Chris? Je veux bien commencer à répondre à cette question. Tout d'abord, je pense qu'il est intéressant de voir ce qu'il en est de la question ou de ce que l'on appelle la géo-ingénierie, qui est un terme générique, mais qui est séparé en modification du rayonnement solaire et élimination du CO2. Pour l'EDC, on voit que c'est très étudié par le groupe de travail 3 et qui regarde ce qui est faisable en la matière et quelles sont également les compensations qui sont liées à ces options d'atténuation. La MRS est couverte et traitée dans un encadré du groupe de travail transversal qui rassemble des personnes du groupe de travail 2 et 3, mais elle est classée dans le résumé à l'intention des décideurs il y a une dizaine d'années
années, les personnes pensaient que c'était une sorte d'extension des mesures d'atténuation et maintenant on voit de plus en plus qu'elle est considérée comme une mesure de dernier ressort pour pouvoir faire face aux risques de changement climatique et également parce que ce, ce ne sont pas les risques que cela pourrait entraîner, comme Chris l'a dit dans sa présentation et que je l'ai dit aussi. Donc, je pense que c'est intéressant d'observer ceci. Ça doit encore être intégré, internalisé, entre guillemets, par une plus grande communauté du GIEC. Et je pense que ça va rentrer dans le cadre du prochain cycle d'évaluation. Il y aura aussi, bien sûr, les trois rapports, les trois groupes, des groupes de travail et le rapport spécial d'évaluation, mais également dans la réunion de cadrage. Ce serait intéressant de voir comment tout ceci va se combiner. Je ressens qu'il y a de plus en plus de littérature, il y a un nombre croissant de personnes qui sont de plus en plus conscientes du fait qu'on a de moins en moins de temps qu'il nous reste et que donc ce sont les options les plus radicales se rapprochent de nous. Et par ailleurs, il y a une plus grande préoccupation sur les risques connexes. Donc, ces questions sur les réponses et aux risques qui a été souligné dans le rapport du groupe de travail 2 vont être de plus en plus importantes et il y aura la MRS, mais aussi des choses comme les biocombustibles, comme on le disait. Donc, comment cela va jouer dans le prochain cycle, on verra bien. Je n'ai pas de confirmation jusqu'à présent du fait du rapport spécial, du fait qu'il va l'évaluer dans son prochain cycle, mais je crois que la question de ces réponses aux risques devrait gagner de plus en plus d'attention et j'appellerai les scientifiques à être sûrs que l'on a la bonne recherche en mettant vraiment l'accent sur les endroits les plus vulnérables, car cela peut être, comme le disait Pablo en ces questions, il y a vraiment une, une Thanks, Martin. Chris, I don't know if you want to add to that. une question sur laquelle Perhaps ces risques vont perhaps you can pouvoir also say être something appliqués. about what's Merci. changed since the Merci, recent, well, Martin. the Chris, past souhaitez-vous report, the répondre à cela? AR5, Vous and pouvez what's peut-être nous changed en dire, between then dire in quelque terms of chose sur our les changements understanding qui and se what's in sont the opérés literature depuis le 5e rapport d'évaluation as well. et Sure. comment We've got notre the compréhension question a as well. pu changer, évoluer depuis Yeah, I lors think grâce à la firstly, just littérature. there will Et vous be pouvez aussi répondre à la something question. on SRM still to be Oui, je assessed pense tout and d'abord written va in the d'abord y synthesis avoir des report from the évaluations de la IPCC last MRS dans le summer, rapport so de all synthèse of qui the résumera special reports and working les group rapports reports in the last few spéciaux et les years, and so rapports that'll come out this d'évaluation des September. dernières années et qui Um, devraient it être is publiés en restricted to septembre looking at the prochain. underlying working group material, though, so it won't say Et things that have not qui been devrait said étudier in working group 1, 2, and 3. les matières I think, like sous-jacentes et dire des Martin, choses qui n'ont pas encore it's été interesting dites. to see, and this is also since Comme AR5, that Martine, SRM je has pense found qu'il est a home intéressant in the working group de 2 voir, et summary for d'ailleurs c'est dans le rapport policymakers this time d'évaluation numéro around 5, risk que la reduction and its MRS potential to s'est frayé introduce un new chemin risks. dans le And rapport that's, du I groupe de think, to some travail extent a bit 2 consistent with how it qui was framed in the évoque special report on les nouveaux 1.5. risques. But it Et je pense certainly, que d'une to me, certaine mesure, indicates a cela shift s'inscrit and dans les also a lot rapports of government spéciaux du interest réchauffement à towards this 1,5 topic du around GIEC, mais risks ça from devrait response actions to marquer un climate change. changement But that's also des a very politically intérêts sensitive area. And de so gouvernance many countries et are des risques sur le considering, climat such as the et USA, également launching de large la scientific direction research politique programs, de nombreux largely pays, computer simulations that que better de nombreux understand pays risk and the envisagent benefits from donc ces slope mesures radiation modification. And I think et those avec des programs simulations will informatiques, provide avec des quite a lot of déploiements à grande information échelle de la potentially that modification could du be rayonnement used solaire. in future Et je pense IPCC que assessment ces reports. programmes And vont so I apporter think des a really informations qui important pourraient être utilisées à l'avenir shift that dans needs to les happen rapports in some d'évaluation ways du for that GIEC. research, and that's Et donc, identified il y in this a déjà un AR6 changement assessment, important is we've qui seen doit a lot of s'opérer research on dans SRM tel impacts on que climate hazards, la, and that's la necessary. recherche l'a We vu know et that nous avons about vu that, les but dernières there's just recherches so sur la much less MRS research et on the sur risks les to green aléas. ecosystems. Et And on n'en I sait would pas encore argue assez, ultimately mais that any kind of a il y a design véritablement space beaucoup de for recherches SRM should be qui doit être faite considering sur the les risks to risques be green et je dirais que ecosystems toutes sortes primarily, d'espaces and the hazards conçus are pour la just one MRS part of that devraient picture. prendre en It compte shouldn't be les primarily risques pour targeting les that. écosystèmes, pour commencer, Thanks. et Thanks, pas Chris. And I might come simplement back comme just un with petit another quick détail. follow-up question. You mentioned in your presentation Merci about Chris. the J'aimerais sort of rebondir the sur une lack of question. Vous developing avez dit dans country votre research, and présentation, particularly vous avez in parlé des pays en recent fields développement, such en as SRM and its particulier impacts.
those pour la MRS et challenges pour ses about impacts. securing sort of more understanding Bien about entendu, ce impacts sont on people and ecosystems in de grands particular, perhaps. défis qui ont des conséquences sur Any les personnes et suggestions des or impacts. insights from Que your work on pouvez-vous nous how donner that might be des strengthened, idées how those issues might be apportées par addressed? votre travail Obviously, there are sur la capacity façon dont on pourrait constraints répondre à in different ces areas of the questions world, but any thoughts on that avec les from your différentes research and contraintes ou assessments? restrictions, d'après vos recherches et vos I think évaluations? one major thing that can Merci improve the Nick. Je pense situation is que more funding l'une des for choses climate change principales, research c'est going de trouver directly des to financements pour la researchers in recherche developing countries. sur le A lot of climat research dans at les the pays en moment développement flows indirectly, and et projects that la, fund la researchers recherche in developing countries directly and a une therefore give sorte them more freedom de to flux set their indirect, mais own il faudrait que les research pays agendas in line aient with plus de what the liberté pour questions about inscrire climate ceci risk sur leurs adaptation and agendas, sur leurs mitigation, ordres du I jour, think can be very, et very d'atténuation powerful. et d'adaptation. I think Ça serait something un outil très we puissant. don't consider Une perhaps chose que enough on l'on the ne prend natural pas science assez en side of the compte, climate peut-être, change c'est discussion is the people who are dans les empowered to ask discussions the research sur les questions changements are those who climatiques, are c'est de also donner aux empowered to gens les shape the moyens research de answers. And poser so des to questions et find de a more partager leurs increasingly recherches diverse group of et researchers d'avoir in increasingly une important recherche public plus life experience diverse, plus is the inclusive sur des first big questions step comme la towards MRS, that c'est vraiment la goal and having a première more grande étape inclusive perspective on the problem. I think et it's a d'avoir des second major perspectives, des thing points de vue qui is incluent plus de choses. La increasing global deuxième mesure, cooperation of c'est partnerships in research. d'augmenter les We're starting to partenariats see entre that les pays du become Nord et les pays du Sud. On more commence à le prominent in the voir SRM discussion, but I think dans it's les also that discussions those sur la MRS, partnerships should be mais ones ces that are equal. partenariats So that devraient both être Global South researchers renforcés, visiting c'est-à-dire que world les resource institutions du institutions Sud in the global devraient north, but visiter also celles du Nord, helping mais ça devrait également se people faire in dans Global l'autre South sens. institutions in really getting a good Et pour understanding que les of their institutions perspectives aient on the une problem and investing in meilleure capacity building in compréhension those de institutions and toutes les amplify that. dimensions et de voir tout ce qui se Thanks, passe. Chris. And if I might pivot Merci back to Chris. Donc nous allons carbon retourner dioxide maintenant removal now, à going back to an earlier l'EDC. Je retourne question à une from question de Bo Frederick, Frédéric I think addressed to qui you, s'adresse à Aditi, vous, but Aditi, mais by les all autres means, peuvent others can answer également as y well. répondre. How much Combien de nature-based solutions CDR et de and technologies fondées technology-based sur la CDR nature will be seraient-elles needed to nécessaires pour reach atteindre l'objectif 1.5 du degrees C réchauffement à is a question 1,5 degré that's posed, and et l'impact que the impacts cela that will have aurait on things like sur des GDP, données comme or le indeed, PIB ou alors if par we get exemple si into an l'on est dans des overshoot situations situation, as de was mentioned dépassement, earlier, what quelles implications conséquences might that have cela for aurait-il consideration around pour the la combinations or the scale of combinaison ou CDR that might be l'échelle required? de Do you have décès any utilisés? Est-ce insights que or vous thoughts on avez that, une idée? Aditi? No, unfortunately, I don't, but Malheureusement I'll defer pas, to mais je my pourrais other co-panelists. demander I think this aux is autres something that working panélistes, group et je B crois que le has groupe 3 dedicated l'a vu more beaucoup plus en detail than we détail have. que nous, Much of our mais focus notre was on principale looking action at portait synergies sur les and synergies et sur les trade-offs between compensations entre mitigation and l'adaptation et adaptation, and l'atténuation, et CDR donc being one of le those décès categories of en fait mitigation that we looked partie. at. So Donc, we really nous étions focused vraiment on axés how sur these can have comment maladaptive cela outcomes in terms of peut contribuer à adaptation. So, l'adaptation. but yeah, Peut-être que Martin Martine and et Chris, Chris they may have ont more plus d'idées que moi insight into là-dessus, that. mais But water le chapter was very chapitre était specific about vraiment how all of axé these sur la affect façon water dont and cela food peut security. affecter la sécurité alimentaire Thanks. et I hydrique. could come in Je peux ajouter briefly. quelque Yeah, go chose. ahead. Please do. I Je think pense que quand on when we parle de talk about l'élimination carbon du dioxide CO2, il est removal, it's essentiel, essential, and et messages c'est that le have come out of message the du ED3 GIEC d'ailleurs, report, and then I'm now maintenant je speaking parle from depuis a le groupe working de group C travail report on 2, risks and il adaptation était perspective. I think it's il very est bien de garder à good to l'esprit keep in mind what we mean ce about qui essential. est So essentiel, c'est-à-dire que there's using d'utiliser carbon le dioxide décès removal to pour offset compenser very des émissions difficult qui to sont très abate difficiles emissions, à réduire and et using CDR utiliser in that le context to décet reach pour net zero. atteindre les And then émissions there's zéro using net CDR to offset ou emissions that utiliser au could contraire be le décet pour otherwise des émissions reduced qui from pourraient être production of, réduites for plus example, facilement, comme par coal-fired exemple power celles stations des and saying, centrales okay, we can use électriques à charbon. nature-based Dans ce cas-là, on solutions pourrait to dire qu'on soak va up the prendre des emissions solutions fondées from sur la coal-fired nature pour power stations. aspirer That is ces not émissions, et a net ça, negative ce n'est pas une carbon dioxide élimination des removal. Like the émissions working group two vers le report négatif. is very clear on the Donc, difference il faut between voir just la carbon différence capture and actually que fait le removing GIEC carbon from the entre le atmosphere, captage storing it, and direct so you du get carbone, net et elimination. l'élimination I avec think when we talk about stockage nature-based subséquent. solutions in that Donc, context, dans ce when contexte, we talk about things lorsque like l'on pense reforestation, au so that's reboisement, c'est-à-dire à la restoring restauration de forests forêts qui on étaient what avant des was forêts naturally et qui ont forested été manually through détruites par la déforestation ou par deforestation, une sorte de forest spéculation, degradation, working group two le says groupe de that's a good travail idea. 2 dit que c'est When it's bien doing things like mais lorsque c'est dû afforestation, il which
s'agit simplement de planter des arbres qui souvent ne sont pas des espèces natives, comme par exemple planter des pins ou des eucalyptus en Afrique, dans des prairies ou dans des savanes, dans le cadre d'un projet pour aspirer les émissions
par exemple, de combustibles fossiles qui pourraient être réduits d'une autre façon, alors c'est une mauvaise idée et ça s'accompagne de nombreux risques pour le disait Aditi, pour la sécurité alimentaire et hydrique et pour la biodiversité. Et le réchauffement climatique augmente car ça peut être entraîné alors des feux de forêt, modifier la teneur en carbone des sols. Donc, il y a un espace de solution pour ceci, mais ça s'accompagne de nombreux risques, juste pour vraiment dire qu'il est important de voir ce que l'on veut dire lorsque l'on dit que l'élimination du CO2 est essentielle et que ce n'est pas simplement d'utiliser ceci pour, euh, pour réduire des émissions qui seraient faciles à éliminer ou tout simplement à réduire. Et donc, ça s'accompagne de nombreux risques, comme je le disais, le boisement par exemple, s'accompagne de nombreux risques. Il peut même contribuer au réchauffement climatique, donc c'est un grand risque. Great. Je peux Thanks, peut-être Chris, for that ajouter additional quelque comment. chose. Une chose Maybe one que small dit très addition, if clairement I le groupe de may. Please go travail ahead. 1, Yeah. c'est One qu'il area where I serait think working essentiel with one d'avoir des already pointed out émissions that it will be essential to négatives et have si on a un negative dépassement et qu'il faut emissions is retourner if à we un do degré 5. overshoot and we want to Mais get Chris back a to également 1.5. dit que ça But I think one thing s'accompagnera de Chris risques also underlined importants just now is that en that fonction will de come with l'échelle de significant risks. déploiement First of et all, des with the éléments qu'il faut scale of avoir, mais deployment aussi of negative emissions you might then need, on a des but risques also tout au the long de risks along ce the way in chemin et terms of des those effets solutions secondaires possibly having other side pour la effects, other sécurité risks to alimentaire et biodiversity, hydrique, to comme food le security, disait etc., to Aditi, water, et but également equally pour possibly even la the risks in terms of sécurité qui safety of est those actually liée being à sustainable mitigation l'atténuation. Il options. y a So des signaux I think there's a lot d'alarme, of warning signs mais il ne faut about pas que ce not soit counting on une that as carte a get blanche out of pour jail free card in pouvoir the case of overshoot scenarios. And I appliquer think working group tous 2 ces is scénarios et il faut particularly prendre en compte underlining les the risks risques. that we'll face on Merci such Martine. pathways. Si je Thanks, peux Martin, for that. justement On rebondir that, avec une if I may question de pivot on that Karen issue of risk, we had a Zandberger question from qui est Karen axée Zaunberger, sur la question de la which initially was bioénergie. focused on the Aditi bioenergy disait topic que ça that Aditi peut raised. So avoir de considering grands the impacts potential heavy sur impact of large-scale la deployment of biodiversité bioenergy et la measures on sécurité food and water alimentaire et security and on hydrique. biodiversity, C'est as un she had cas mentioned, Aditi. similaire pour And la this is a MRS. Est-ce que ça peut similar être case for considéré comme une CAPS for solution? SRM. Can it be considered a Prenons solution? en So compte is there les risques soulevés considering that par there are risks ces posed by approches. some of Est-ce que these l'on approaches, is there a va arriver un point, moment où on pourra Aditi, dire que where we ce might n'est pas say, une no, this isn't a solution, qu'on solution at l'abandonne all, and we should complètement, stop even ou y thinking about it, a-t-il des stop exploring it? processus Or are there processes, pour pouvoir decision atteindre support tools, des policies for décisions et better arriver à des governance décisions to politiques help sur ce qui make peut être decisions, help adéquat à faire policymakers make et ce qui decisions peut about être which might be appropriate to déployé, et ce qui peut être pursue or déployé? to even Qu'est-ce deploy? qui pourrait Any nous thoughts on that aider around à the mieux governance gérer tous ces processes risques? that might help us to better manage those Oui, risks? pour ce qui est de l'élimination Uh, du in CO2 the et vu les context of niveaux d'émissions CDR and actuels, now, je given pense qu'il est our difficile derivation d'écarter emissions, toute chose I comme une think it's solution. hard to Mais rule ceci out étant dit, anything on as ne a peut solution. pas But having non said plus that, we écarter les cannot just solutions, prima mais on ne peut facie pas rule non out plus that dire this qu'il y cannot a be a des solution. But modèles neither can we applicables just use à global niveau mondial et models dire que c'est la to solution say et la this is baguette a magique. solution Donc je either. pense qu'il I faut des just feel modèles that there beaucoup is plus a need for much différenciés more et locaux differentiated, locally specific qui, work par that needs exemple, to il y go a in, say 10-15 for ans, in lorsque case of bioenergy. la 10, bioénergie a 15 years commencé, je me ago, when souviens this qu'en Inde, entire il y a eu un bioenergy rush recensement started, I des remember terres discourse in et que India qui that there are catégorisait the Indian les terres. On census disait, bah, ça c'est un héritage classifies anglais et certain land as c'est un terrain wasteland. This was a vague, ce sont British des friches. C'était legacy. The classé comme land ça, comme that des they terrains did vagues et not des get friches. revenue from was classified as Donc, il y wasteland, avait and that cette kind of perception des continues. So hommes there is this politiques qui perception disaient, among bon, c'est un terrain vague, policymakers un that friche, wasteland is literally mais il wasteland. y a But des the personnes qui reality n'ont is pas that de some of terre. the Il y a poorest des populations people, nomades qui utilisaient landless ces terres pour people, avoir des moyens d'existence, nomadic pour survivre. herders, they actually use Et those so-called quote donc, unquote wasteland as their ces main source grandes of livelihood. And what on a started commencé à happening was planter these des large-scale espèces jatropha plantation, endémiques, yeah, des indigenous arbustes, et oil-bearing du jour au tree lendemain, shrubs, and ces terrains like vagues sont basically devenus des overnight these plantations wastelands were à getting grande converted échelle. into these plantations, Donc, qu'en private sector était-il coming in, des moyens and what was d'existence des really gens les plus happening was marginalisés et livelihoods of some of the défavorisés? most Donc, je marginal pense qu'il people y were a getting une affected. So I grande think conscience de around ce that qui time arrive there was et a de la lot of même awareness façon, around what's il happening. y a des questions So similarly, I think these très issues are locales very, very et qui local, demandent des and there needs modèles to be a series locaux. of studies, Et je modeling, of course, pense to look at the que future les impacts, sciences but sociales also I doivent think aussi more rechercher qui detailed sont les personnes
personnes, les gagnantes, perdantes, les personnes qui ont des avantages et celles qui vont être défavorisées et privées de quelque chose. Donc, on ne sait, c'est pas une déclaration générale disant que ceci est une solution et ceci n'est pas une solution. Non, on ne peut pas être binaire comme ceci. Merci Aditi. Chris, voulez-vous ajouter quelque chose, par exemple, dans le contexte de la MRS? Vous avez expliqué dans vos diapositives l'évolution concomitante de la recherche et de la gouvernance de la MRS en disant que la gouvernance pouvait être en avance sur la recherche. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que cela implique et sur l'importance de ceci? Oui, oui, bien sûr. Je pense que pour ce qui est de l'élimination du CO2, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Aditi. Par exemple, en Afrique, on voit des choses pareilles, c'est-à-dire que des terres qui sont des sortes d'héritage sont utilisées pour des prairies, par exemple, des savanes sont utilisées pour du reboisement ou du boisement plutôt. Et, et c'est vu comme une approche. Et en Afrique du Sud, il y a un intérêt de plus en plus grand pour les approches fondées sur la nature plutôt que de parler de solutions fondées sur la nature, afin de mettre en avant le fait que les choses doivent être évaluées dans le contexte local. Et donc, pour la gouvernance de la MRS, je pense tout d'abord, pour revenir à la question de la recherche, si on utilise, si on a une conversation sur la gouvernance, ça ne doit pas être une réponse pour les pays en développement. Et pour la recherche, il y a bien entendu des préoccupations qui demeurent. Donc, le fait que la gouvernance soit en avance sur la recherche, ce qui a été dit, c'est que il y a des soucis qui sont exprimés sur le fait que la MRS soit considérée comme une stratégie d'atténuation et, et d'adaptation pour répondre au climat. Donc, si la gouvernance est en avance sur la recherche, elle pourrait considérer que cette approche est une réponse au climat. Et donc, il ne faut pas que ce soit comme une solution miracle ou technologique pour réparer un problème climatique. Merci Chris. Martin, vous voulez ajouter quelque chose sur la gouvernance justement de la MRS? Je pense qu'il est certain que une discussion sur la gouvernance est nécessaire et qu'il faut faire un équilibre en termes d'investissement de recherche et d'investissement pour avoir ce panorama de la gouvernance. Avoir ce panorama de la gouvernance, c'est aussi augmenter les connaissances des personnes des différents pays et des communautés pour qu'elles puissent participer, elles puissent participer. Donc, dans ce sens, il y a la recherche pour générer des connaissances et celle pour produire des communautés qui vont pouvoir s'occuper de cette gouvernance, et c'est également très important. Sur cette question, j'aimerais peut-être revenir sur des questions qui ont été évoquées auparavant, qui ont été soulignées par le groupe 2, avec des détails dévastateurs sur le dépassement de degrés, le réchauffement. Donc. Certaines de ces solutions s'accompagnent aussi de risques si elles ne sont pas déployées de la façon adéquate. On l'a dit dans différents contextes de classification des terres et autres déploiements de l'élimination du CO2. Donc, comment les décideurs politiques voient-ils ces risques? Comment s'y préparent-ils? Car tout ceci est très complexe et une proposition très complexe. Oui, je pense qu'en pratique, ils ne le font pas. Et comme scientifique, il n'y a pas de façon facile d'agréger les choses et de dire, regardez, ça c'est la bonne mesure, le bon mélange à faire. Si c'était le cas, on pourrait donner une solution miracle, un remède miracle à tout le monde. Mais non, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc ma préoccupation principale, c'est que je pense que là où le groupe de travail 2 a véritablement
est un clignotant, un voyant rouge très fort. C'est-à-dire que si on n'estime pas assez les scénarios, par exemple, de dépassement, et si on imagine que l'on peut, par exemple, dépasser, puis revenir, d'avoir une sorte de courbe en cloche, de trajectoire en cloche, la réponse est très claire. Premièrement, on aura perdu des choses en chemin, sur les choses on ne pourra jamais revenir, qu'on ne pourra pas récupérer. Il y a des risques qu'on ne pourra pas éviter si l'on prend cette cloche avant de revenir à 1,5 degré. Mais ensuite, revenir à 1,5 degré, c'est pas non plus évident, c'est pas donné qu'on va pouvoir dépasser puis revenir. Donc ces trajectoires en cloche s'accompagnent de leurs propres risques qu'on pourrait ne pas bien estimer à ce jour. Donc tout ceci est un message sous-jacent du groupe de travail 2 et que nous avons une courte fenêtre d'action pour pouvoir nous assurer un avenir vivable. Et plus on va attendre, et plus grands seront les risques. Donc ce que l'on peut dire maintenant, c'est qu'il y a toute une catégorie de risques qu'on ne comprend encore pas très bien, mais qui sont tous sévères, grands à l'échelle planétaire. Donc ce n'est pas une chose avec laquelle on peut jouer, une chose qu'on peut prendre à la légère. Merci Martine, nous arrivons à la fin de notre session. J'aimerais donner à Chris et à Aditi la possibilité d'apporter leurs conclusions. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Martin et sur le réchauffement à 1,5 degré et qui est très important et qui est que la MRS et l'EDC sont des options qui s'accompagnent de risques, mais il y a des réponses évoquées par le groupe de travail 2 et 3 qui sont tout à fait dignes de confiance et qui est de réduire par exemple les émissions comme celles des centrales au charbon. Ça s'accompagne de grands avantages pour la nature et pour les êtres humains. Donc, par exemple, améliorer le fait de pouvoir marcher et de faire du vélo dans les villes réduit considérablement les émissions et en plus, c'est très bénéfique pour la santé humaine. Donc, pour les décideurs politiques, ils ont vraiment des informations à leur disposition pour voir quelles sont les options qui sont les plus risquées et celles qui sont les moins risquées. Pondérer et comparer tous ces risques est de plus en plus difficile si on laisse le réchauffement climatique s'accélérer et augmenter. Et il y a donc, avec ces solutions fondées sur la nature, ces solutions entre guillemets. Et donc, nous sommes encore à un stade où il y a beaucoup d'options sur la table qui ont beaucoup d'avantages pour la nature et pour les personnes. Donc il faut vraiment, j'espère que les décideurs politiques vont y apporter une attention croissante. Aditi, votre conclusion? Ah oui, je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit Chris et Martin. Il était donc les décideurs politiques, il est temps qu'ils... on pense en général aux décideurs politiques comme à des personnes qui sont au niveau des gouvernements nationaux, mais je pense qu'il faut repenser ceci à des niveaux de participation plus locaux. Et il faut, par exemple, que les mesures d'adaptation soient locales. Il faut comprendre que l'adaptation est une question très locale, mais lorsqu'il s'agit de l'atténuation, en général, on pense à des mesures qui sont plus centralisées, nationales. Il faut repenser ce discours. Et par exemple, pour repenser l'élimination du CO2 en termes locaux, par exemple, pour le boisement ou pour le reboisement, ce sont des décisions importantes qui peuvent affecter à des niveaux locaux. Donc, il faut que ce soit fait de façon moins centrale. Donc, je pense qu'il faut véritablement penser local, à une adaptation locale, mais également à l'atténuation locale avec la recherche qu'il faut et les financements nécessaires, bien entendu. Et même s'il y a besoin de niveaux plus élevés de gouvernance ou de gouvernants, les décisions prises doivent l'être sur le terrain, là où elles sont comprises à des échelles plus petites. Merci beaucoup. Je crois que ça va être la note finale. Merci à nos participants. Merci pour vos questions. Et on en a reçu beaucoup. Je suis désolée si on n'a pas eu le temps d'y répondre à toutes. Et merci beaucoup à nos intervenants, à nos experts. Et nous nous reverrons très bientôt pour notre prochain C2G Learn. And a very large thank you to our speakers, Martin van Elst and Aditi Mukherjee and Christopher Trissos. And join us again next time for our next C2G Learn.